Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes déjà rendus à la 5e capsule. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Ronit et compagnie. Alors, si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre présence. Mon nom est Ronit Cassius, je suis la fondatrice de Ronit et compagnie et je suis aussi praticienne certifiée PNL et intervenante depuis plus de 15 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler de colère, donc de retrouver son calme après une crise de colère, après s'être chicané avec quelqu'un. Et je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais ceux et celles qui sont colériques ou bien qui gardent la colère assez longtemps, lorsque on est en chicane avec quelqu'un ou bien lorsque on s'est mis en colère, donc ça peut nous prendre un peu de temps avant de retrouver son calme. Et aujourd'hui, c'est de ça que nous allons discuter. Comment retrouver son calme après une crise de colère ou après s'être mis en colère, après s'être chicané par exemple si vous êtes un parent avec votre enfant. Alors, je vais vous inviter à prendre un crayon, du papier, un verre d'eau et vous installer afin que je puisse partager avec vous les 7 astuces qui vont vous aider à retrouver votre calme après un moment de colère. Alors, on se retrouve de l'autre côté après la pause. Alors, bienvenue de nouveau avec le sujet du jour qui est comment retrouver son calme après un excès de colère, après s'être chicané avec quelqu'un. Comment faire pour retrouver son calme dans un délai assez rapide. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 7 astuces. Donc je vais vous présenter 7 astuces qui sont accessibles à tout le monde, qui nécessitent pas nécessairement trop de matériel ou bien des choses extérieures. Tout le monde peut se les procurer, tout le monde peut utiliser ces astuces et puis pour pouvoir retrouver votre calme. Donc premièrement, lorsque vous êtes en colère ou vous êtes mise en colère et que vous voulez retrouver votre calme, première chose à faire, arrêtez tout ce que vous étiez en train de faire. Donc, arrêtez si vous étiez en train de parler ou vous étiez en train de bouger ou arrêtez tout simplement ce que vous faisiez. Et si vous avez la possibilité, asseyez-vous. Pourquoi est-ce que je vous invite à vous asseoir? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que, par exemple, dans la plupart, que ce soit des films, que ce soit des activités, la position assise est une position qui appelle au calme et qui aussi est moins confrontante que la position debout. Donc, lorsqu'on est debout, on a tendance à par exemple, paraître devant l'autre personne, on a tendance on est plus enclin à prendre un objet ou le lancer. Donc, au niveau physique, il est plus facile d'attaquer lorsqu'on est debout que lorsqu'on est assise. Donc, la position assise va tout simplement ramener le corps à diminuer les tensions et graduellement vous calmer. Deuxième astuce, toujours si c'est à votre portée, allez boire de l'eau. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on va boire de l'eau? C'est que si vous êtes très en colère et que votre corps est contracté, vous allez voir que lorsque vous allez essayer de boire, vous risquez de vous étrangler. Donc, boire de l'eau va non seulement vous demander ou exiger d'être plus calme, mais aussi ça va hydrater, non seulement ça va hydrater votre corps, ça va hydrater votre intérieur, mais ça va aussi contribuer à diminuer les tensions corporelles. Vous savez que l'eau a plusieurs vertus et une des vertus, c'est d'apaiser, c'est de calmer. Troisième astuce, si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un autour de vous, ou bien quelqu'un que vous pouvez contacter, donc appelez la personne et puis expliquez-lui. Donc, ne l'appelez pas pour faire du commérage ou bien pour
dénigrer l'autre personne, mais tout simplement appeler quelqu'un que vous avez confiance et qui a une bonne oreille pour vous écouter. Tout simplement ventiler, vous libérer des tensions qui ont été encourues, qui ont été engendrées suite à cette crise de colère. Et puis, donc, pendant que vous allez parler à cette personne, vous allez voir que juste en expliquant à quelqu'un ce que vous venez de vivre, comment vous vous sentez, comment vous êtes senti, au fur et à mesure que vous allez en parler, graduellement, on dirait qu'il y a comme un poids qui va sortir sur vos épaules. Donc, ventiler est aussi un moyen de ramener, de diminuer la charge émotionnelle, qui veut dire que pendant que vous allez expliquer à la personne, vous allez comme sentir, comme si vous aviez une charge sur les épaules, et vous allez sentir vos épaules littéralement se décontracter et votre corps sera beaucoup plus apaisé que au départ. Donc ça, c'est la troisième astuce. La quatrième astuce, c'est aussi ce qu'on appelle changer de canal psychologique. Qu'est-ce que je veux dire par changer de canal psychologique? C'est que en ce moment, puisque vous êtes mis en colère, ou bien il y a un temps que vous êtes mis en colère, les tensions sont encore là, les émotions négatives sont encore présentes. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est trouver quelque chose dans la pièce que vous êtes, ou bien autour de vous, pas très loin de vous, qui va changer votre mal de place, qui va capter votre attention au niveau positif. Par exemple, si vous êtes dans une pièce et puis il y a peut-être un tableau qui vous fait du bien, ou bien il y a peut-être une image, il y a peut-être une pensée ou une couleur, un rideau, peu importe, mais c'est quelque chose qui va littéralement changer votre attention de place. Et ce que ça va faire, c'est que lorsque votre attention est dirigée sur autre chose, momentanément, vous allez voir que vous pourrez même vous pourrez même oublier un peu ce qui vient de se passer, et puis ça va faire que les tensions que vous aviez au départ vont être momentanément disparues ou vont diminuer. Donc, quand on parle de changer de canal émotionnel, c'est comme un peu une station de radio. Donc, lorsque vous prenez, vous syntonisez par exemple telle chaîne, cette chaîne-là donne la musique rock. Vous syntonisez une autre chaîne, elle va donner de la musique, par exemple R&B. Lorsque vous syntonisez une autre chaîne, elle va donner de la musique classique. Donc, au niveau du cerveau, au niveau de l'attention, c'est un peu la même chose. On a cette capacité, on a cette habileté de pouvoir changer l'attention du cerveau sur autre chose de complètement opposé pour pouvoir aller faire descendre les tensions au niveau de son intérieur. Ensuite, une autre astuce est d'aller marcher. Je dirais pas de faire de l'exercice parce que si vous êtes dans un endroit et que c'est pas possible de faire de l'exercice, cependant vous pouvez marcher si c'est chez vous ou si c'est dans un bureau, vous pouvez faire quelques pas, des pas plus calme, plus relax, donc des pas selon votre cadence qui va vous calmer, ou bien tout simplement aller marcher dehors. Et une des choses qu'on peut faire, ça peut être aussi de faire quelques secondes, quelques minutes de jogging sur place. Donc, question de faire sortir la tension. Donc, une fois qu'on s'est mis en colère, pour la plupart des gens, la colère va générer des tensions qui vont contracter les muscles du corps, et ces muscles-là, donc ça demande de l'énergie pour les contracter, et ce qui fait qu'après on peut avoir mal à certains endroits, mal au dos, mal au niveau de la nuque, au niveau aux épaules. Tout notre corps va être tendu, et faire soit quelques pas de marche, quelques minutes de marche, ou bien sauter un peu sur place, donc bouger un peu pour que la tension puisse s'extérioriser et sortir pour vous laisser. Et l'avant-dernière astuce, ça va être aussi de vous choisir quelques mots, par exemple, qui vous fait sourire. Ça peut être, ou bien qui vous fait sourire, ou bien qui amène une émotion chez vous, qui change votre humeur. Par exemple, je me suis mise en colère, et là, en ce moment, j'ai besoin de retrouver ma paix. J'ai besoin de retrouver ma joie. Donc, je peux prendre 5 à 6 mots au niveau de la paix, la joie, le plaisir. Donc, des mots que lorsque je les dis, ils vont
avoir un effet positif sur moi, il va avoir un effet de bonne humeur. Ça peut être de penser à quelqu'un qui aime faire le clown, qui vous fait rire, euh, de dire son nom, de penser en fait, ce sont des mots ou des objets, peu importe, des choses que vous allez nommer à haute voix qui vont vous faire rire ou qui vont tout simplement diminuer votre charge émotionnelle, oui, votre charge émotionnelle. Et puis, par exemple, je vais retrouver ma paix. Donc, je pourrais dire paix, la joie, la douceur, le plaisir. Donc, juste de les dire à haute voix va contribuer à aller diminuer les tensions et à changer mon humeur. Et une fois que mon humeur change, la colère, automatiquement, elle diminue. Et lorsque la colère diminue, ben en fait, on est plus ouverte à la discussion, on est plus ouverte à analyser et puis voir, comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et la dernière astuce que je vous donne pour aujourd'hui, c'est la dernière astuce, une fois que vous êtes reposer, une fois que vous êtes plus calme, disons, c'est de prendre le temps d'aller comprendre, d'analyser en fait, et de vous demander qu'est-ce qui vous a mis dans un tel état. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsqu'on se met en colère, c'est pas nécessairement ce que la personne nous a fait ou nous a dit qui nous a mis en colère. La personne, en fait, ce qu'elle a fait, elle a déclenché une émotion, elle a déclenché un souvenir qui était enfoui au fond de nous et ça a généré un ensemble d'interactions ou de réactions qui nous a mis dans un tel état. Ne vous méprenez pas. Je n'ai pas dit que les gens ne font jamais de mal ou ne disent jamais des choses qui font mal. Ce que je veux vous dire par là, c'est que très souvent, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est euh, affecté dans nos émotions et puis qu'on se met en colère, c'est tout simplement que la personne qui est en face de vous, elle a dit ou elle a fait quelque chose qui a été au fond de vous activé, quelque chose que vous pensiez qui était réglé. Et lorsque vous allez prendre le temps de faire ce petit exercice qui est tout simplement de se demander qu'est-ce qui m'a mise hors de moi, qu'est-ce qui fait que j'étais dans tel état, qu'est-ce qui m'a peiné autant. Et vous allez voir que le cerveau en général, lorsqu'on lui pose ces questions, il va vous répondre. Donc soyez disposés qu'une fois que vous avez posé la question, soyez disposés à écouter et à comprendre ce que vous recevez à l'intérieur de vous, ce que vous voyez. Et puis, donc, après ça, vous pourrez, dans les autres situations similaires, donc, dans les autres situations similaires, vous allez pouvoir maintenant vous ajuster en conséquence parce que vous aurez identifié la cause de ce qui vous a mis dans cet état. Alors, je répète, très souvent, lorsque on a une réaction vive, c'est parce que la personne, sans le savoir, a été grattée, a été activée, quelque chose que vous avez pensé qui était réglé et qui a déclenché chez vous une réaction de colère ou de violence, ainsi de suite. Parce que oui, les gens peuvent faire et dire des choses, sauf que cependant, lorsque on a une certaine maîtrise de soi, et lorsqu'on est guéri de certaines choses, même quand les gens vont les faire ou les dire, ça n'a plus aucun impact sur nous. Et n'oubliez pas que vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Alors, nos sentiments, nos émotions, vos sentiments, vos émotions, vous êtes les seuls maîtres et maîtresses à avoir l'autorité dessus. Et ça va être à vous de pouvoir reprendre le contrôle. Alors, j'espère que ces 7 capsules vous ont aidé à comprendre ou à vous préparer pour une prochaine fois lorsque vous allez vivre une situation de colère ou de tristesse, une émotion qui va générer une situation qui va générer des émotions négatives chez vous, alors vous allez pouvoir appliquer cette astuce. Est-ce que vous êtes obligé de les appliquer dans l'ordre? Pas nécessairement, cependant c'est sûr que la première qui est d'arrêter tout ce que vous faites et d'aller vous asseoir, ça c'est sûr que ces deux
ces deux astuces, ça serait intéressant, c'est important de les appliquer en premier. Après, le reste, bon, c'est dans l'ordre que vous pouvez, c'est dans l'ordre qui est à votre disposition. Et puis, ça va être aussi selon ce qui est dans votre entourage et selon ce qui vous vient aussi à l'aider. Parce que c'est sûr que plus vous aurez l'habitude de vous préparer ou d'être conscient, en fait, de ce qui déclenche certaines choses chez vous, vous allez être mieux préparé pour pouvoir y faire face. Alors, voilà, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, je vous invite à m'en faire part. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans une capsule ou des trucs et astuces que vous avez besoin, que ce soit au niveau de l'intervention ou du coaching PNL, n'hésitez pas à me les transmettre. Cela va me faire un plaisir de pouvoir les traiter avec vous. En attendant, je vous remercie d'avoir été des nôtres, d'avoir été à l'écoute de cette capsule. Je vous invite à activer la cloche pour pouvoir recevoir les alertes et puis aussi à partager cette capsule autour de vous. Si vous connaissez une ou plusieurs personnes, soit colériques ou soit très émotionnelles, partagez-leur cette capsule et puis partagez autour de vous afin que vous puissiez m'aider à rejoindre le plus de gens possible et ensemble, nous allons impacter la vie de milliards de gens en allant chercher une personne à la fois. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers et surtout, ne prenons pas la vie pour acquise car elle est fragile. Sur ce, passez une bonne semaine. À bientôt!